Regarde-moi ça. Encore un Shoryuken qui est totalement revenu dans la partie Shoryuken. Aïe 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 aïe. Ça fait trop mal. Ça fait trop mal. Tortilla, elle est Fuerte qui a deux doigts de remporter ce match, de sortir un grand maître. La chape aérienne, ça touche. Le cross-up qui touche les 57, c'est inadmissible. Non, 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 non. Incroyable, Dragon Cancel avant un Shikigeki Ultra. Je lâche mon 4, je me bats. Bonjour à tous, c'est Ken Bogard, bienvenue pour une nouvelle vidéo Blablaston pour le débrief de l'Evo 2013. Aujourd'hui on va parler de SNK et du side event de Garou Mark of the Wolves, ce qui va nous permettre de revenir sur l'annonce de Fatal Fury City of the Wolves, la suite de Garou Mark of the Wolves, le dernier Fatal Fury. Vous savez, ça sera le prochain jeu de la firme SNK. Le fabricant de King of Fighters, Oda-san, a montré les premières images du jeu. On va se regarder ce trailer, savoir ce que l'on en dit. Et on se mettra bien pour l'avis 2013. Que se passe-t-il? Le chat, bonjour YouTube, c'est moi qui ai dit 2013 encore. Qu'est-ce que j'ai fait encore? Qu'est-ce que j'ai raconté comme bêtises hein? Bonjour YouTube. Si j'ai dit des bêtises, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires YouTube. Évidemment, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker et surtout à vous abonner à Ken Bogard Versus. Voilà, on atteint quasiment les 30 000 abonnés. Il faudrait quand même qu'on les dépasse un jour. Pour parler de Garou Mark of the Wolf, je vais faire dans cette vidéo 3 parties. La première partie, ce sera sur les finales du side event de Samurai Shodown de SNK. Voilà, donc SNK a fait un tournoi Samurai Shodown officiel et un tournoi Mark of the Wolf officiel. On va revenir sur le tournoi Samurai Shodown et je vais vous expliquer pourquoi est-ce qu'on va revenir sur ce tournoi Samurai Shodown ensemble. Parce qu'en fait, il est assez intéressant dans le sens où ce dernier a, à mon avis, plus à voir avec le prochain Fatal Fury que on ne veut y croire bien entendu. Ceci est la grande finale du side event Sam Show, donc des tournois officiels SNK au sein de l'Evo. C'est Scrub Saibot qui affronte actuellement Kanme Tao, donc Tao qui joue Gong Sun Lee, qui est donc le personnage Easter egg, un des derniers personnages ajoutés qui nous vient de Honor of King, je crois, ou Arena of Valor, si je dis pas de bêtises, le MOBA mobile le plus populaire du monde. Et ce qui est rigolo, c'est que pour un Samurai Shodown, on a une finale avec deux personnages qui sont totalement autres, quelque part, de la licence SNK. Pourquoi est-ce que je vous en parle? Bon, déjà parce que ça permet de remonter un peu de Samurai Shodown, voir un peu comment le jeu a évolué. Le niveau est pas mal. Samurai Shodown, c'est un jeu extrêmement posé qui se base beaucoup sur les déplacements, le zoning, voilà, la capacité à ouvrir la garde. Si Baiken qui met bas Eevee Slash et qui prend l'avantage justement sur Scrub Saibot, voilà, bas moyen, Tatami Gun, Juggle, 3 hits, c'est plus ou moins les combos que vous allez pouvoir faire à l'intérieur du jeu. C'est pas non plus les combos les plus développés du monde. L'important c'est de zoner, voilà, savoir garder au bon moment, savoir reflect et bien construire sa barre pour utiliser ensuite les mécaniques de combat. Et il y en a plusieurs moyens de burster, de faire des super attaques qui peuvent quasiment tuer en un coup. Si je vous le montre, c'est parce que la patte graphique, le design, les shaders, semble beaucoup ressembler à ce que City of the Wolf sera. Tu vois, bas pied pour faire le back kick pour passer sous les projectiles ici de Gong Sun Lee. Et je pense que graphiquement, on peut s'attendre à un jeu relativement similaire. Alors, vous voyez, Samurai Shodown, c'est loin d'être le jeu le plus dégueulasse quand même de chez SNK. La 3D est propre, les filtres graphiques sont vraiment pas mal. On a pris seul moyen point et bas slash. Eevee Slash milieu de l'écran, tu vois, c'est ce qu'il faut vraiment éviter de prendre. Après, le Eevee Slash de Baiken est vraiment très très fort. Il faut dire que Scrub Saibot n'a absolument jamais perdu. 0 de vital maintenant après ce 2 hits. Et même si elle se téléporte sur son ombrelle, elle va passer en mode fatal. Donc là, elle a accès à un coup qui peut tout simplement tuer en un coup. Mais bon, derrière, ça fait juste des Just Guard et ça attend l'opportunité, ça fait défiler le chrono. Il est obligé de venir attaquer. C'est beaucoup ça, Samurai Shodown, c'est que tu es toujours obligé de venir. Ah,
derrière il y avait quelque chose, mais évidemment activation du burst. C'est pour ça qu'il a pas mis la super attaque. Il savait très bien que sur la shop il pouvait burster pour éviter la super attaque. Même si derrière une shop, la super attaque eh bien fait largement moins mal. Voici du coup Samurai Shodown. Et voici du coup eh bien Saibot qui remporte du coup ce tournoi. Magnifique évidemment. GG à lui. Vous avez tous reconnu à quel point il est bon. Et aussi à quel point le jeu est propre hein, quand même. Hein, d'un point de vue graphique. Mais voilà, vous le savez, c'est pas la seule chose qui a été annoncée par SNK. SNK eh bien, a fait aussi un tournoi Mark of the Wolf, assez intéressant puisqu'en plus il y avait Colossus, qu'on va le commenter à la fin de cette vidéo, mais a annoncé évidemment le nouveau Fatal Fury après les finales de KOF 13. Je vous invite, vous pouvez revoir hein, les finales de KOF 13 commentées par mes soins sur le YouTube de MGG Replay, ainsi que Ultimate Marvel vs Capcom 3 et Street Fighter 6. Voilà, j'ai commenté ces 3 top 6, voilà, parce que c'est pas des top 8 mais c'est des top 6. Et vous pouvez bien entendu aller évidemment le voir. KOF 15, tout à fait. J'ai dit KOF 13, et bien écoute, c'est l'amour qui parle et surtout la fatigue qui me fait me tromper dans les chiffres actuels. Voilà, qu'est-ce qu'on peut voir de ça? Et bien on va le regarder. Rising Storm. Garou Densetsu. City of the Wolves. Voilà le nouvel épisode de Fatal Fury officiel et canonique. Peut-être un jour je vous parlerai de l'histoire de Fatal Fury et l'histoire de Garou Densetsu Fatal Fury. C'est la même chose avec ce trailer. La légende ne meurt jamais. Soyez prêts. Il est actuellement en développement. Et sachez que ça va arriver bientôt. Qu'est-ce que l'on peut retenir de ce trailer? Vous savez que dans les anciens trailers de Fatal Fury, on sait déjà que dans le jeu, nous devrions retrouver Kane, Billy Kane, Joe, Andy et Terry, ainsi qu'évidemment Rock Howard. Ce sont les personnages qui sont déjà confirmés. Donc Billy Kane, tu vois, là, le boss de fin de Garou, Joe, Higashi, Andy Bogard, Terry, Bogard. Voilà, ça c'était les personnages qui étaient déjà annoncés et déjà sûr d'être présents. Maintenant dans ce trailer, on entend pas mal de voix supplémentaires qui permettent d'en apprendre plus sur les autres personnages présents, qu'on en est à 5. Qu'est-ce qu'on entend lorsque l'on défile un peu tout? Écoutez. Ça, c'est Rock Howard, donc ça fait déjà partie des personnages qui étaient annoncés. Shiranui Kyukoku Ogi avec une voix d'homme, c'est évidemment Andy Bogard, déjà annoncé. Derrière, on entend Final Thunder, qui est la voix et le seiyuu de BJNet. Juste avant, je ne sais pas si c'est la même voix qui est juste là ou si c'est la voix de Mei Shiranui. J'ai l'impression d'avoir 3 voix au National Park. On peut réécouter, hein, mais... Ouais, c'est ça. J'ai vraiment l'impression d'avoir 3 voix hein, ici. Hein. Il y a Andy, Mei et Janet. C'est quasiment sûr. Hein. On voit peut-être en plus, ils ont mis la modulation juste derrière. Donc tu vois. Donc on a les maîtres ninja Shiranui. Ouais, Shiranui Nimpo, c'est Mei. Donc voilà, on a Mei et Janet. Donc ça, c'est 2 nouveaux persos. Donc on est au nombre de 7. Bingo! Ça, c'est Kevin. Donc Kevin revient, ça fait 8. Haosho Koken, ça c'est Marco Rodriguez, alias Kushnut Bud en américain, donc ça fait 9.
Sososhin, ça c'est l'attaque de Otaru. Donc c'est son attaque, enroulée de points. Ce qui fait 9. Ça c'est Tizok, les petits amis, alias The Griffon. T'as fait 10. Emily Zell, c'est une des super signatures de Kane. On en est donc à 11. Et Power Gazer, bon bah voilà, l'attaque évidemment signature de Terry Bogard. Donc c'est pas ajouté. Donc ça fait 11 persos d'annoncer. Oui, du 1v1, ce sera du 1v1. Et voici les premières images, les premières graphiques avec la win pose de ici Rock Howard. Alors évidemment, il est temps quand même peut-être un peu de parler des premiers visuels du jeu, parce qu'on peut évidemment comparer beaucoup de choses avec ces visuels, et je vais évidemment m'empresser d'aller les comparer. Donc ça c'est Rock Howard tel qu'il sera designé ici. Donc vous pouvez remarquer des shaders sur de l'ombrage qui sont encore une fois entrelacés. Ça c'est un peu moins marqué que dans Samurai Shodown, mais c'est l'effet Samurai Shodown, c'est les ombres de Samurai Shodown. C'est comme ça qu'il faisait pour donner un côté un peu crayonné, un peu animé au personnage. Voilà du jeu. J'aime à comparer évidemment ce trailer avec l'introduction même de Garou Mark of the Wolf, puisque cette dernière donne la possibilité de voir exactement le même genre de choses en la personne de Rock qui se retourne et qui apparaît à l'écran tel un immense BG, tu vois. Donc on peut le voir, il a la même image, la même stance ici. Voilà, donc c'est vraiment les mêmes, la volonté de mettre exactement la même allure. Donc on voit les yeux rouges évidemment, brillants de Rock, et là la mèche rebelle qui revient évidemment en place après cette insert coin. Et là, voilà, on est sur sur la même affiche, tu vois. La position des visages est exactement la même. Le regard est censé être le même. Donc, on voit une différence graphique évidemment gigantesque entre les deux, puisque le passage à la 3D, évidemment, change totalement le design qui est totalement cartoon, 100% cartoon de Fatal Fury à la base, où tout donne l'impression d'être dessiné à l'intérieur. On passe sur quelque chose où on a des vêtements très réalistes, mais des personnages qui ont quand même la peau, la police. J'espère pas aux fesses, en tout cas. Ce qu'on remarque aussi, c'est qu'évidemment, fini les grands yeux tout de même de Rock. Il a des yeux beaucoup plus petits. Il n'a pas le regard marqué. Rock, c'est quelqu'un qui a quand même les sourcils assez crayonnés à la base. Et même la forme de visage, voilà, n'est pas la même. Donc là, on a vraiment le sprite en grand, comme il aurait pu d'ailleurs être utilisé si jamais la 2D avait continué en pixel art de donner autant de trucs. Donc l'histoire est censée se passer une année après Fatal Fury Mark of the Wolf. Donc je vous rappelle, si vous ne connaissez pas l'histoire de Mark of the Wolf, eh bien, à la fin de l'histoire, Kane, qui est donc l'oncle de Rock, parle à Rock et réussit à enrôler Rock dans son organisation, qui semble elle aussi gérer et prendre la relève de la pègre à Southtown, un lieu dans lequel se passe évidemment Fatal Fury. Rock, qui je vous rappelle est le fils de Geese Howard, le grand antagoniste de Fatal Fury, qui a été tué littéralement dans Fatal Fury 3, il me semble, par Terry Bogard. Terry l'a pris cet enfant sous son aile, voyant que ce dernier était seul. C'est ce qui est totalement raconté dans le début de Mark of the Wolf. Voilà. Ceux qui sont aveuglés par l'ambition, voilà. Ceux qui sont consumés par la vengeance, voilà. Eh bien, ici, ils n'ont pas leur place. Voilà, exactement. Là, on voit Guise qui refuse de se faire agripper
Et Terry, voilà, qui, eh bien, malheureusement, laisse chuter du haut de la plus grande tour de ce stand où se trouve le dojo personnel de Give Wars. Voilà. Seuls les vainqueurs et les losers, évidemment, ont leur place. Et on voit Guise chuter. Voilà. Pour ici, c'est ce qu'on appelle la loi du plus fort, hein, quelque part. Et voilà ce qui se passe. Donc, Terry trouve cet enfant, du coup, maintenant orphelin, puisque sa maman n'est pas là, et va le prendre sous son aile et va le faire vivre à sa manière. Donc, tu vois, lui montrer un peu les combats. Tiens, il y a Ralph, là, ici, j'avais jamais remarqué, mais bon, c'est la vie, hein. Combattre des thugs, voilà, sous le regard de Rock, se muscler, lui enseigner le kung-fu dont il est originaire. Donc, tu vois, on va voir un peu le Power Knuckle là, en plein travail. Voilà, il s'entraîne, hein, sur le bord de la plage. Il a bien grandi, il est devenu très très fort. Voilà, jeune adolescent, passé plus de 10 ans ensemble, hein, quand même, hein, ça n'est pas rien. Voilà, pour ensuite que Terry eh bien, continue de voyager en train sans jamais rien payer. Avec Rock, hein, d'ailleurs, comme vous pouvez le voir, hein, c'est vraiment des images qui sont un peu floutées, mais bon, ils sont toujours là. Le truc, c'est qu'il y a un moment, quand Kane va ressurgir dans sa vie, eh bien, ce dernier va se poser évidemment énormément de questions sur ses origines. Évidemment, et sur le fait, je ne sais pas si Terry lui a dit qu'il avait tué son père ou pas, faudrait que je regarde les fins de Fatal Fury pour en être sûr, mais bon. Disons que ça va être la suite directe de ça. Je vous rappelle, hein, c'est une histoire évidemment de vengeance. C'est Guy Howard qui tue Jeff Bogard, donc le père de Terry et de Andy Bogard. Voilà, Terry s'est entraîné en Chine auprès de Tom Furu justement, et eh bien Andy s'est entraîné auprès des maîtres des arts martiaux chinois, des arts martiaux japonais pardon, pour devenir lui aussi un ninja Shiranui. Voilà, afin de pouvoir se venger. C'est pour ça qu'ils entrent dans le premier King of Fighters avec leur meilleur pote Joe Higashi, qui est le champion thaïlandais, enfin le champion de boxe thaï en Thaïlande, hein, alors qu'il est japonais, hein, mais bon, ça veut rien dire, c'est la vie, afin de devenir le King of Fighters et de rencontrer Guise et de le battre et du coup d'assouvir la vengeance, hein. D'ailleurs, ils n'y arriveront pas. Guise tombera de l'immeuble dans Fatal Fury 1 une première fois, mais il survivra à la mort. Me demandez pas comment, je ne sais pas, pour se rencontrer une deuxième fois dans Fatal Fury 3. Et là, dans Fatal Fury 3, Terry le bat une nouvelle fois. Et là, parce qu'aussi, il chute à jamais et ne reviendra plus parmi les vivants. Fatal Fury 3, hein, c'est-à-dire c'est un jeu avant Real Boot spécial, avant Real Boot 2. Donc il est mort il y a longtemps, Guise, même si dans Real Boot 2 on le revoit, même s'il y a Nightmare Guise, donc c'est-à-dire le Guise qui est dans tes cauchemars, qui est quand même encore présent. Voilà, il est quand même, voilà, on balance les gens dans le vide de toute façon. Donc, voilà. Donc ça se passe beaucoup après Fatal Fury Mark of the Hall, ça se passe près de 10 ans plus tard, et là donc ça va être la suite directe, City of the Wolf. Bon. Bref, maintenant que ceci est dit, c'est un peu de point de l'or évidemment, hein, c'est Blablaston, on est là pour discuter de tout ça. Faut qu'on parle quand même de ça, je peux pas ne pas parler de ça parce que c'est... Voilà... J'aimerais savoir ce que vous en pensez, vous, évidemment, dans les commentaires YouTube. Sincèrement, bon, là, ça va un peu mieux quand je le vois en HD. J'avoue, quand je le vois en HD 4K sur le site SNK, en vrai, ça va. C'est OK. Moi, ce que j'avais peur, c'est que ce soit très saturé. C'est vraiment très, très saturé. Qu'évidemment, le visage soit très lisse. Mais en fait, tu vois bien mieux les ombrages ici. Ça paraît moins lisse. En vrai, ça va. Mais évidemment, ça n'est pas que ça, hein, les images qui ont été montrées du jeu. Voilà, donc on voit, c'est censé être la même image entre ça et ça. Voilà, quand il fait ça, là. Tu vois, hop, hop. Attends, on va y arriver. Je vais jamais y arriver, c'est ça? Voilà, hop, t'as vu? Quand il approche ici de la caméra et qu'il disparaît, tu vois, ils ont refait le même effet. Et là, dans son œil, qui est-ce qu'il y a en face de lui? Incroyable! Terry Bogard. Et là, bah, évidemment, on ne peut pas souffrir de la comparaison avec KOF 15, puisque, bah,
Je vais pas vous mentir, je vois pas une grande différence de sprite avec KOF 15. Alors, peut-être certains me diront tu as faux, Ken Bogard. Tu es une mauvaise langue, espèce de langue de vipère. Mais KOF 15, Terry, Move... Vous savez qu'il a en plus son costume hein, déjà dans King of Fighter 15 hein, DLC. Donc le voici. Voilà. Bah. Tu constates quand même que la musculature présente sur le man, que très probablement les mouvements de Power Geyser, etc. Vont donner des trucs peut-être un poil simios quoi. Alors je m'avance évidemment en disant ça, hein, je sais, certains me diront que je suis un peu mauvaise langue, mais moi je constate hein, évidemment. Je constate que ça sur des diagonales bas A, et quand je vois cette animation là et quand je vois cette animation là, je vois le point exactement au même endroit, je vois l'ouverture de la main quasiment pareil. Bon après c'est le mouvement, hein, c'est comme ça. Hein. Les jambes ont l'air un peu plus écartées hein, ici hein, quand même, donc... Il y a un peu d'espoir. Et là, lorsque le coup sort, la jambe, elle est quand même bien droite là. Ici, elle est bien droite. Le coude passe bien devant le genou. Ah, le coude semble être un peu différent. Je suis peut-être mauvaise langue, en vrai. Je suis peut-être mauvaise langue, les gars, mais... J'ai pas l'impression que les animes soient identiques, hein. Évidemment, on pourra, si vous voulez vérifier ça... frame par frame, mais bon, ce qui est sûr, c'est que d'un point de vue stance, surtout quand il est en win pose et quand il est en mode j'ai gagné et qu'il fait la climax là, il y a quand même quelque chose hein, qui reste assez similaire. Mon Dieu, qu'est-ce qu'il est lisse, la Terry, il a l'air mort-vivant, c'est abusé dans ce jeu. Oh bon, vous voyez, ouais, bon d'accord, ok, bon. Ça, là, je vais mettre tout le monde d'accord au bout d'un moment. Pardon, mais il a quand même un peu plus de gueule, ok? D'accord? Bon, là, il a l'air encore plus cadavérique parce que vraiment, il paraît qu'à Miami, ou en tout cas à ce stand, il n'y a pas de soleil. Mais, voilà. Ça va mieux dans Fatal Fury. Ah, ça va mieux quand même, vous pouvez pas dire le contraire. C'est chaud. Là l'ombrage, il est très classique. Ça fait très pâte à modeler, en fait. Ah, c'est KOF 15, hein. Et là, on a un effet beaucoup plus crayonné, ça a l'air plus travaillé. Même là, regardez, ça c'est la putain de mousse, là. Vous voyez? C'est un point JPEG de Pikmin 3. Regardez, c'est quand même... la moumoute, elle est quand même plus là. Ça va. Bon. Ouais, il y a un côté Marvel 3. Bah ouais, c'est le design de Marvel 3. Ce qui est dommage, c'est que Marvel 3, c'est un jeu qui a 10 ans, quoi. Mais... donc voilà. Et Rock Howard, bah évidemment, quand tu vois Rock Howard, tu te dis... Est-ce que Rock Howard va être aussi repris de KOF 15? Alors bon, fort heureusement, non. Puisque, voilà, ce dernier... voilà, après, Rock, il est stylé dans KOF 15 aussi. Rock, c'est quand même moins différent. J'ai l'impression qu'il a des plus grands yeux dans KOF 15. Je dis ça, je dis rien. Je sais pas pourquoi il se cache toujours la tronche. Alors, fais voir le Rising Storm. Est-ce que tu peux me faire un Rising Storm à l'ancienne? Ça, c'est le Rising Storm. Vous voyez la position des mains, etc. Bon, là, évidemment, il y a des effets visuels. Tu vois comment est-ce que les mains sont ouvertes? Où est-ce que les bras sont positionnés? Bon, évidemment, c'est Rock, hein, donc il n'a pas changé de design en 2 frames, mais...
Et puis il est très stylé hein, dans KOF 15. Hein. Ça c'est la win pose, tu vois. Avec le keep the face. Et pareil, hein, la veste qui est quand même un peu texturée. Ce qui a tendance pas mal à le faire. Hein. Alors, Rock il est bien fait dans KOF 15. Hein. C'est vraiment... Terry, sa tronche c'est une catastrophe. Mais Rock il est très très bien fait. Et là voilà, donc tu revois un peu... si tu reprends un peu les phases de gameplay qu'on a. Hein, il y en a très peu. Hein. Ah, c'est vraiment double Repluken et tout. En vrai, plus je revois ce trailer, alors je sais pas si je développe un syndrome d'acceptation du mal, mais je me dis que c'est vraiment largement moins pire que ce que je pensais. En tout cas, en premier visionnage. Hein. Déjà, je pensais que tout était recopié de KOF 15. Ça n'a pas du tout l'air de le cas, même si évidemment les persos se ressemblent. Il n'y a pas l'air d'avoir de travail feignant qui recopie tout là. C'est plutôt une bonne nouvelle. Après là bon, on peut dire la vérité sur quelques petits trucs. C'est pas grand chose, mais là la win pose elle est enfin les effets de flammes, comment est-ce qu'ils se mettent derrière sont vraiment catastrophiques. Bon ça après évidemment c'est sûr que dans Mark of the Wolf, le personnage il est tellement trop stylé. Et quand il finit tout, c'est difficile de passer derrière, tu vois. Plus Mark of the Wolf, c'est un jeu avec vraiment des personnages qui ont vraiment des gros yeux, etc., 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 etc. Donc ils sont. Et si tu regardes sa win pose. Voilà qui est là, donc traditionnel. Il en a deux, une face à Terry. Tiens, regarde, ça c'est les intros hein, dans Mark of the Wolf. Hein. C'est vraiment des trucs comme ça. Tu vois déjà, il ouvre sa veste. Ça, est-ce qu'ils l'ont fait ça? Est-ce que sa veste, elle s'ouvre là dans celui-là? Vraie question à 1000 balles. On est d'accord que sa veste s'ouvre plus. Hein. Il est censé avoir des zips là. Hein. Si on a, je les vois pas. Hein. Ouais, t'as le truc tac tac. Regarde ça. Regarde toutes les animations différentes qu'il peut y avoir. Et ça, là, voilà. Donc tu vois comment s'ouvrent les ailes. Les ailes de Rock, quand il fait ce détail-là, vous allez dire que je suis pinailleux, mais en fait, Mark of the Wolf, c'est vraiment un jeu connu pour son animation exceptionnelle. Hein. Faut savoir que c'est un travail d'orfèvre hein, en termes de pixel art. Hein. Tu vois, quand il se retourne ici, déjà il est de face, il fait le cercle, et ensuite les ailes s'envolent de derrière lui, tu vois. Très très bas. Pour l'entourer complètement. Et du coup, ça lui donne l'effet... Un véritable effet aile, tu vois. Un effet d'ange, un peu d'ange de la mort. Hein, tu vois, qui est censé représenter. Là, évidemment, quand tu vois le finish de Rock, là, ici, où tu vois, où déjà, les flammes partent de devant. Et ensuite, derrière, tout recouvre son cul, parce qu'en fait, le truc ne peut pas descendre. Parce qu'en 3D, tu maîtrises pas vraiment ce que tu fais, là, dans les effets de flammes. Du coup, ça fait un bougli-boulga de truc, et là, tu vois même pas les ailes. Donc, ouais, c'est un peu tristouné. Après, bon, faut quand même le dire, tu vois, quand il retire ses gants, qui s'essuie là comme ça, après avoir combattu, ou quand, voilà, ça, ce mouvement qui n'a littéralement aucun sens. Hein. Ce mouvement n'a aucun sens, d'accord? Ça n'existe pas, tu vois. Tu vois, à quel moment il retire sa veste? C'est vraiment chaud. Regarde, là, il est comme ça. Et l'image d'après, là, il a retiré son bras, là. Son bras droit, il est retiré.
Et là, il a plus le bras droit dans la veste, tu vois. Mais il prend quand même la veste avec son bras gauche sur la droite. Et entre là et là, la veste, elle passe de là à là, tu vois. Et ça, c'est la 2D, tu t'en fous. En fait, comme c'est en animation et que ça va très vite, l'illusion, elle fonctionne, tu vois. Et c'est trop stylé. Tu vois la veste qui tombe ici. Toutes les animations de fin qu'il peut avoir, c'est quand même c'est vraiment un chef-d'œuvre, hein, ce jeu. Voilà. Est-ce qu'on va avoir le droit à pareil? Il faudrait voir ses animations ensuite après. Peut-être aussi dans KOF 15. Donc, sincèrement, bon, j'étais un peu tristoudé, donc 11 persos confirmés, mais voilà, plus je vois, plus je me dis que c'est ok. Après, un jeu vidéo, vous savez, ça je juge pas vraiment que sur les graphismes, mais ce que j'ai l'impression, c'est qu'il y a l'air quand même y avoir du travail sur chacun des persos et que c'est pas seulement l'effet. Bon, je pense qu'ils veulent donner un effet très différent entre ça. C'est pour ça que je vous ai montré aussi un peu Samurai Shodown avant. Samurai Shodown, bah, tu le vois quand le jeu est là. Il y a un effet crayonné évidemment dans le jeu. Et je pense que c'est plus à Samurai Shodown qu'il va falloir se référencer. Ça, c'est Samurai Shodown 1. Et... ouais, après, j'avoue, il y a quelques trailers qui sont... ça dépend des persos, ils n'ont pas tous le même traitement, hein, c'est sûr. Mais tu vois, ici, à Omaru, tu vois, là, l'effet voulu, bon, tu vois, c'est un truc un peu crayonné. Et puis, il y a aussi l'ombrage marqué, ultra saturé de noir, qui donne cet effet angle de Chine. Là, on n'est pas sur un effet angle de Chine, tu vois. Ils ont voulu donner un effet très estampe au perso. Donc tu vois, Samurai Shodown, grâce à ça, t'as l'impression que les personnages, ils sont quand même un peu texturés. Bon, aujourd'hui, bon, on va pas se mentir, j'attends vraiment de voir le résultat, quoi, quand je vois des thés rigolos. Comment, juste avant, là, ici, là. J'attends quand même de voir. D'ailleurs, c'est lui qui a la veste qui s'ouvre maintenant. Voilà, là, on voit bien les ombrages. Comment est-ce qu'ils ont fait? Tac, 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 tac. Tu vois? Comparé du coup à Samurai Shodown, où on peut voir la différence de direction artistique. Là, ça se voit vraiment très, très, très bien. Donc, certes, c'est le même moteur, mais tu vois, par-dessus le moteur, ils essayent de donner un design à KOF, à Fatal Fury et à Samurai Shodown qui est différent. Et ça, c'est bien. D'accord? Tiré de Pardieu jeune, oui, peut-être, ouais. C'est possible. Mais, voilà. Ouais, c'est plus marqué dans Samurai Shodown que dans Fatal Fury. Mais bon, après, Fatal Fury est plus proche de King of Fighters. Donc, faut voir un peu ce que ça donne in-game. Samurai Shodown, c'est vraiment une DA qui est particulièrement réussie. Du coup, bah, j'en profite, hein, puisque ça fait déjà 30 minutes de vidéo, hein, là-dessus, pour lancer un petit sondage dans le chat. Voilà. Donc, après ce trailer, est-ce que vous êtes de City of the Wolf? Vous êtes hype ou pas hype? On va voir, hein. Évidemment, dans le chat, vous avez 3 minutes pour répondre au sondage. On va aller regarder les résultats ensuite après. Je sais pas d'ailleurs si les résultats sont là ou à côté. J'irai sûrement les recapturer plus tard. Vous en faites pas. Donc voilà, donc on a quand même tout ça. Donc c'est bon, c'est intéressant. Intéressant en tout cas à voir. Intéressant à analyser. Que tout n'est pas forcément aussi évident que ce qu'on pense de prime abord, que c'est pas non plus si la simplicité, si la facilité que ça. Et pour ça, ça me fait très
très très plaisir. Voilà, je vais faire 2 vidéos du coup pour le top 8, enfin le top 6 de Garou Mark of the Wolf. Hein. On se retrouve dans une prochaine vidéo pour revoir évidemment le jeu avant son passage à la 3 dimensions, sorti, on ne sait pas, sûrement 2024. On verra, j'espère que le target 2024 n'est pas trop ambitieux. Voilà tout ce qu'il faut savoir. Palette graphique, des animations quand même différentes, des modèles qui sont quand même différents, même si le moteur semble rester le même, une direction artistique qui semble aussi être différente, 11 persos confirmés pour le moment, peut-être même 12 en vrai, parce que je vois pas Grant ne pas être présent à l'intérieur du jeu. Donc dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous êtes hype ou est-ce que vous n'êtes pas hype? Ça m'intéresse beaucoup pour savoir évidemment tout ça. Résultat du sondage pour se quitter, voilà. Pas hype 55%, hype 45%. Donc il y a plus de pas hype que de hype. Laissez-moi savoir dans les commentaires évidemment si c'est la même chose pour vous.